Bonsoir à tous. La vidéo d'aujourd'hui, ça veut être sur le pouvoir créateur. Il y a certaines clarifications que je pense qu'ils peuvent être vraiment très utiles pour qui commence à approcher ou bien il est déjà assez habitué de l'utilisation de le focus de notre intention pour la manifestation de quelque chose. Alors, le pouvoir créateur est inhérente déjà à l'être humain, donc ce n'est pas à acquérir, ce n'est pas quelque chose qu'il faut conquérir in aucune façon. Est déjà là, est déjà actif. En réalité, il a toujours été. Donc, en réalité, l'art de la manifestation est déjà intrinsèque en quelque part à l'expérience de l'incarnation. Juste que la différence est que d'un certain moment après, quand une prise de conscience du pouvoir qu'on a de directionner en quelque part notre vibration avec une intention consciente, quand cette phase de prise de conscience s'ouvre, le pouvoir créateur, il peut être donc utilisé délibérément, donc intentionnellement, pour travailler certains thèmes de notre existence. Or, et déjà, c'est là ma perspective plutôt que pour manifester quelque chose. Certainement, on a envie de forger, en quelque part, nos expériences d'une façon qu'elles soient plus alignées sous le bien-être qui est notre essence, sous l'expression de l'amour, du respect, de l'égalité, de la liberté, de la bienvoyance, etc., etc. Et on a ce pouvoir. Pourtant, pour moi personnellement, l'apprentissage de l'utilisation délibérée et consciente de notre pouvoir créateur a vraiment toute son utilité et sa préciosité dans le fait que nous apprenons à connaître nous-mêmes pendant le voyage de intention, de manifestation intentionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, en imaginant qu'on a l'élan, on a le désir du cœur de manifester une relation consciente, relation romantique, on va dire, amoureuse, consciente. D'ailleurs, c'était mon expérience il y a quelques années, quand j'ai découvert cette phase, à peu près il y a 10 ans, je dirais, j'ai vraiment appliqué à un but précis cette connaissance. Donc voilà. Dans le moment qu'on focalise l'énergie à travers l'intention vers une direction précise, donc la manifestation d'un thème comme la réaction amoureuse, en réalité, notre attention donc se concentre sur cet thème de notre expérience de vie. Et rien que ça monte donc le niveau de conscience par rapport à ce qui se joue à l'intérieur de nous en termes de croyances, de blessures pas guéries, de vibrations en quelque part. Regardons le thème qu'on décide de travailler, donc d'y amener de la conscience. Et donc, j'ai appliqué à l'époque tout ce que je connaissais comme les steps de la manifestation intentionnelle. Donc, j'ai bien clarifié ce que je voulais, du moins je croyais. Je prenais mon temps donc pour m'intérioriser quotidiennement et activer certains ressentis, certains états d'être. Ça, c'est une chose que probablement on a entendu beaucoup de fois, c'est qu'on cherche vraiment à manifester, à faire l'expérience de. Ce n'est pas autant des conditions extérieures qu'en l'état d'être qu'on imagine qui va avec la manifestation de ces conditions extérieures. Donc, par exemple, je voulais me sentir en sécurité. Je voulais me sentir libre d'exprimer mon soi authentique de l'instant. Je voulais me sentir comprise. Je voulais me sentir dans un état d'appréciation intense. Voilà, et plein d'autres choses. Donc, je prenais mon temps de pratique quotidienne pour m'amener dans ce scénario où je vivais déjà cette relation consciente. Et donc, je découvrais des états d'être qui, en effet, à ma mémoire, je n'avais pas expérimenté encore pendant cette incarnation.
Donc, rien que le fait de créer ce scénario à l'intérieur de moi et d'amener tous mes sens à l'intérieur de cette réalité que je n'expérimentais pas encore dans le physique, hein, dans la matière, activait quand même une réponse émotionnelle absolument nouvelle en moi. Donc ma vibration effectivement montait et commençait à vivre l'expérience, bien qu'elle n'était pas en matière, c'est autant réel pour notre être. On ne fait pas vraiment la différence entre les deux et ça serait tout un chapitre par rapport à qu'est-ce que c'est vraiment la réalité. Voilà, mais donc ma vibration montait. Et donc, je focalisais ça et entre-temps, je vivais une relation qui allait dans toute une autre direction. Comment dire en, en réalité. Donc, il y était un état de bien-être que je nourrissais quotidiennement, des problématiques importantes que mon focus faisait en sorte, en fait, de ne pas inclure dans mon quotidien. Et comme si tellement je voulais nourrir cet état de bien-être nouveau, en quelque part, hein, qui s'ouvrait et qui grandissait sans rien faire que le nourrir à l'intérieur de moi, que je ne voulais pas que la réalité et la direction qu'elle était en train de prendre, qu'elle me renvoyait en termes de matière, me contredisait, m'éloignait dans cet état. Donc, en effet, plus moi j'étais dans ce processus, et plus l'ombre que je ne voulais pas réintégrer à l'intérieur de moi se manifestait à travers l'autre, dans la dynamique relationnelle. Et en quelque part, j'ai réappliqué ce qui était déjà un mécanisme de défense que je me portais dans l'enfance, cette tendance à sélectionner la vue du réel et prendre juste ce qui n'était pas trop douloureux à vivre. Jusqu'à que j'ai dû ouvrir les yeux. J'ai choisi, je pense, d'ouvrir les yeux. Donc, les intuitions, les signaux de cette réalité, en quelque part, pas évidentes, pas en surface, hein, étaient déjà là. J'ai voulu ne pas les voir et nourrir cet état de bien-être, mon rêve de relation idéale. Et en réalité, ce qui était absolument réel était l'amour auquel j'avais accès dans les moments d'intériorisation et dans ma perception des choses, juste que n'était pas inclus une partie de la réalité, que c'était ma côté d'ombre, que l'autre me renvoyait grandement, mais que je n'étais pas prête à réintégrer. Quand je l'ai fait, quand j'ai pu réintégrer la partie d'ombre que l'autre me renvoyait, donc mes blessures qu'il incarnait, hein, avec ses comportements, qui m'a donné la chance en réalité de reconnecter pleinement, j'ai pu voir qu'il y était un désir très fort de croire dans une possibilité à un niveau, on va dire, plus de surface de moi. Et après, il était mon inconsciente, les mémoires qu'il portait, mémoire de trahison, mémoire des blessures, etc. Et que le focus sur le positif, il ne pouvait pas comment dire, bypasser. Donc ça, c'était une énorme compréhension pour moi et c'est la raison pour laquelle je la partage. Quand on focalise une intention, ça s'active un processus de rencontre avec soi. Le soi qui rêve, donc le soi qui peut accéder à cette possibilité nouvelle de joie, de scénario en quelque part, nouveau par rapport au vécu, mais ça s'active aussi le soi qui a besoin encore d'être réintégré et guéri. Donc, c'est là pour dire que la manifestation consciente, il ne peut pas, à mon avis, et ma perspective et mon expérience aussi, bypasser, essayer de zapper, de sauter la phase de la prise de conscience de notre ombre. Et la première chose qu'on rencontre, en effet, quand on active un processus de création intentionnelle. Parce que la vie, elle veut nous soutenir dans ce processus donc, de création du nouveau, mais la création du nouveau doit inclure la transmutation du vieux. Et ça n'est pas en imaginant
tout simplement un nouveau chapitre de vie sans prendre conscience de quel ensemble de croyances sont déjà actives à l'intérieur de nous, de quelle densité émotionnelle elles ont besoin de se libérer, de se fluidifier, d'être accueillis, on ne peut pas passer à la phase d'après sans inclure ça. Donc pour moi, en réalité, le chemin de création intentionnelle et même, je dirais, le chemin d'éveil consiste dans cette ouverture de la conscience à son pouvoir de créer, de directionner à travers l'intention, à travers le focus, à travers le choix délibéré de quel état d'être cultiver. Mais si cela devient un déni de toute la partie, en quelque part, entre guillemets, qui on définit négatif ou dense, de souffrance qu'on porte en soi, ou alors de toutes les croyances limitantes qu'on porte en soi, si le processus de création délibérée ne veut pas inclure tout ça, accueillir ça, faire de la place pour tout ça, porter de la conscience sur ça, et avec amour transmuter ça, alors ça s'agit plutôt d'une fuite du réel, qui est dangereuse dans la mesure que nous déconnecte en réalité du chemin plutôt que nous porter à l'avant. Et j'accompagne des personnes, rien à hasard, une fois qu'on a intégré au moins un certain niveau une leçon et qu'on se met au service, à l'évidence, on attire des personnes qu'après on peut aider dans cette prise de conscience, qu'on peut accompagner dans cette prise de conscience. Donc, à l'évidence, j'ai eu des personnes en accompagnement qui avaient exactement cette thématique en cours. Donc, vouloir quelque part se détacher du réel concret quand il devient difficile à vivre, quand on est inconfortable. Donc, par exemple, dans mon cas, pendant que je visualisais cette relation consciente et une beauté incroyable de partage, en même temps, mon compagnon, en effet, il me trompait avec des autres femmes. Mais moi, je me sentais tellement bien dans cette réalité qui était autant réelle. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de la rêverie inconsistante. C'est autant réel, mais autant, ça veut dire les deux sont vrais. Et c'est le paradoxe de l'existence. La lumière et notre pouvoir de manifester en alignement avec l'amour est réel. Elle est le pouvoir qui anime tout le monde, mais cette idée de l'amour qu'on a est très restreinte à une seule polarité, alors que l'amour inclut tout, la lumière et l'ombre. Donc la joie, la bienveillance, le respect et les expériences de la polarité opposée. Le divin où est partout où il nous compare. Donc la polarité d'ombre, la polarité qui est constituée par nos souffrances passées et les cristallisations qui sont encore vivantes à l'intérieur de nous. Donc, nos systèmes de croyances d'insuffisance de nous-mêmes, ou de méchanceté du monde, ou d'impossibilité de toute une série de scénarios que notre cœur rêve de traverser, d'incarner. Cette réalité, qu'est-ce que je définis l'ombre, bien que l'ombre ait beaucoup plus de choses autres que la souffrance, et aussi tout ce qu'on ne connaît pas, en effet, de nous-mêmes, et du réel, donc. Cette partie-là, elle est une partie fondamentale dans le chemin. On ne peut, l'oscillation entre la lumière et l'ombre est le chemin initiatique, et les deux sont la même chose. Donc pouvoir accepter que pendant que j'opère pour manifester mon idée de joie ou d'abondance ou de mieux-être, soit relationnel, soit financière, pendant que je suis à l'œuvre donc de forger à travers mon œil intérieur, mon imagination, ma conscience de mon pouvoir de création, pendant que je suis à l'œuvre avec ça, pour savoir que donc un passage obligé, c'est que aussi l'ombre commence à émerger et se montre à moi. Donc des expériences en résonance, par exemple, avec nos blessures du passé, sont partie du processus, ne sont pas des hors-pistes. C'est le processus lui-même, la rencontre de ça, la réintégration de cette partie d'ombre, une partie blessée de nous, ou alors une partie supprimée de nous, une partie à laquelle on a renoncé pour pouvoir maintenir le lien avec le monde extérieur. Voilà, ça,
Donc pendant que je visualise le rêve, je reviens à la réalité. Je nourris le focus de cette possibilité pour l'ancrer dans la réalité tout au long de ma journée. Donc je cherche des évidences que ça est possible. Je porte mon attention sur ce qui résonne similaire. Par exemple, si dans mon imaginaire, je veux cette relation idéale, consciente, pendant laquelle on a capacité de communiquer de façon authentique nos émotions, nos ressentis, sans se donner la responsabilité de les fixer, de les sauver, sans se donner la faute non plus de tout ça. Donc, par exemple, pour moi, une des choses qui m'est très à cœur, que j'estime de grande valeur, est cette possibilité de communiquer de façon nue, authentique et consciente, donc sans rentrer dans le piège de la codépendance. Je m'imagine ça comme l'activateur d'un état d'être de proximité très fort, et je sais, ça m'est profondément à cœur. Pourtant, pendant que je maintiens donc cette rêve, je peux trouver dans mon quotidien là aujourd'hui, même si je ne suis pas encore dans la relation de couple, les évidences où je vis déjà quelque chose au moins dans cette direction, si pas accompli, dans cette tendance. Donc je peux repérer des conversations que j'ai eues avec des amis ou avec un thérapeute ou avec quiconque, hein, qui ont déjà cette saveur-là de possibilité d'accueil, d'expression authentique, de sécurité du partage. Et donc maintenir ma vibration quelque part en alignement avec ce que je veux manifester, car à la base de la manifestation, il nous demande une chose, d'y croire dans cette possibilité. Si on n'y croit pas, que ça peut être possible et possible pour nous, quoi que soit qu'on désire, on ne pourra pas le vivre. Donc pour y croire, et utiliser les évidences que, bah oui, on a bien raison de le croire, parce que regardez, il y a déjà des traces actualisées dans mon quotidien, que cette possibilité est absolument réelle, même si ça n'était pas la possibilité que j'ai expérimentée dans mes relations précédentes, par exemple. Ça, c'est, moi je l'appelle l'œuvre alchimique. Donc, elle demande d'être très intentionnel, parce que si on est quelqu'un qui n'a connu rien d'autre, ou pour la plupart, on va dire, qui est des interdictions à l'expression de notre vérité, ou bien des personnes qui nous donnaient la faute de leur ressenti, ou alors si on n'a fait rien d'autre que jouer au sauveur des émotions des autres. Donc si c'est ça l'histoire qu'on a connue, c'est difficile de se projeter dans la possibilité de tout autre que ça. C'est difficile d'y croire. Donc pour y croire, et ça c'est notre partie du travail, de la création, ça est demandé comme responsabilité à quiconque veut créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et ça demande du travail, du temps, de l'énergie. Ça ne se fait pas toute seule. Ce qui se fait toute seule est un mental qui reprojette le passé dans le futur. Donc il nous demande plutôt d'être le gardien de nos pensées, remarquer combien de nos pensées sont le passé qui se projette comme possibilité dans le futur, et essayer de prendre un train de pensées différentes. Donc déjà de pouvoir descendre dans le train de pensées négatives, qui par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, ça voudrait dire que mon mental, si mon expérience était cette interdiction à l'expression, ou alors des jeux de pouvoir entre culpabilisation et sauveur, mon mental, il aura la tendance à se reprojeter dans cette possibilité, à s'attendre cette possibilité. Dans toutes mes relations, particulièrement dans les relations amoureuses, parce que là, généralement, tout monte de volume. Donc, si je laisse mon mental se faire, et ça, c'est parfois l'attitude de, j'entends, non, qui est dans la spiritualité, un des risques, c'est je lâche prise, je laisse la vie se faire à travers moi, oui et non, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, oui, la vie se fait à travers nous, malgré nous. Ça, c'est pas vraiment... Mais il y a une partie d'intentionnalité que moi, j'estime être notre responsabilité d'assumer si on se définit sur un chemin de conscience. Et une partie de cette responsabilité qu'on peut vouloir,
reprendre dans nos mains est justement celle d'ouvrir notre conscience à des expériences plus vastes, plus lumineuses de celles qu'on a déjà connues. Celles qu'on a déjà connues sont une possibilité du réel, mais qui nous sommes l'infini des possibilités. Alors, plutôt que rester avec une perspective très objective et très réalistique, plutôt statistique, je dirais, qui tire des conclusions par rapport au réel sur la base du vécu, nous devons devenir les visionnaires pour donner vie à quelque chose de nouveau, donc voir au-delà du connu. Imaginez plus de ce qu'on a connu. Imaginez plus proche, au moins, de nos désirs du cœur. Dans toutes les traditions chamaniques, je crois, on parle du fait que nous rêvons notre réalité. Et nous tissons le rêve à travers notre focus. Donc nos pensées, nos attentes, c'est que nous projetons comme futur probable. Et c'est probable, tous les futurs sont probables. Tous les futurs sont des potentiels. C'est notre foi à en activer un plutôt qu'un autre. Or, pourtant, on n'a pas le contrôle de tout le processus, justement, car comme je disais, on est porteur d'un ombre, donc d'une partie inconsciente de nous-mêmes, qui se manifeste à l'extérieur parfois, semble être exactement l'opposé de ce qu'on est en train de demander intentionnellement, ou de visualiser avec notre imagination, pour le voir naître dans la matière. Donc, quand on est comme ça, il ne s'agit pas de se dire « Ah, alors, ça ne fonctionne pas. Alors, je n'ai aucun pouvoir de forger mon expérience de vie. » Oui, le pouvoir est en nous et c'est tout le temps là. Donc, plutôt accueillir l'expérience qui semble aller dans la direction opposée comme un passage du processus, sans fermer les yeux, au contraire, en les ouvrant très grandes quand on la rencontre, puisque le passage obligé pour la manifestation du nouveau est posséder, devenir consciente de ce qui est déjà présent en nous. On ne peut pas passer à le chapitre d'après si on n'a pas clôturé le chapitre dans lequel on se trouve là maintenant. Et la réalité à l'extérieur est toujours un miroir de la réalité qui est active à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, il y a la lumière et l'ombre. Il faut danser avec les deux de façon consciente, n'avoir pas peur